Marie dans l'Évangile et dans l'Histoire. Alfred Kuhn. Ouvrage édité en 2009. Marie est une personnalité controversée. Exaltée par les uns, elle est ignorée voire contestée par les autres. Que pensent d'elle les évangéliques ? Luther disait d'elle qu'elle nous enseigne, par l'exemple de son expérience et par ses paroles, comment on doit reconnaître, aimer et louer Dieu. Le premier objectif de ce livre est de nous présenter la Marie des évangiles et de nous montrer en quoi elle peut être pour nous un modèle de foi. Dans une deuxième partie, l'auteur suit Marie au cours des siècles. Comment le dogme marial s'est développé dans l'Église catholique. La virginité perpétuelle, le culte de Marie, les prières à Marie, ses titres. Marie, figure de l'Église, médiatrice, les apparitions de la Vierge, les dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption de la Vierge. Marie, co-rédemptrice, la mariologie en France. Et enfin, la position des chrétiens évangéliques. Après une brève présentation d'Alfred Kuhn, nous serons amenés à lire l'introduction de cet ouvrage. Alfred Kuhn. Après sa carrière dans l'enseignement public en France, Alfred Kuhn est venu enseigner à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs. Depuis sa deuxième retraite, il s'est consacré à la rédaction d'ouvrages sur la Bible et à des conférences sur ces sujets dans différents pays. Il a aussi présidé l'Association européenne d'accréditation des institutions de formation biblique. Ce théologien est né en 1921 et est décédé en 2018. Lecture de l'introduction. Marie est une personnalité controversée. Exaltée par les uns, elle est ignorée voire contestée par les autres. Les catholiques en ont fait une figure principale de leur piété, dont le rôle est presque égal, sinon supérieur, à celui de Jésus-Christ. Les orthodoxes, qui l'ont aussi en haute estime, leur reprochent d'avoir proclamé, sans les consulter, les deux dogmes récents de l'Immaculée Conception et de l'Assomption de Marie. Les protestants l'ont généralement ignoré par réaction aux exagérations catholiques. Ces derniers temps, prenant conscience de cette erreur, certains essaient de combler la brèche. Thésée s'est donné comme mission de travailler à l'unité du protestantisme et du catholicisme par un retour du premier à Rome. En note 2, on se souvient de la réponse du prieur de Thésée à l'évêque de Bobo, Diulasso, qui s'étonnait de le voir si proche d'eux sans se rattacher à l'Église romaine. « Si je venais maintenant, j'y viendrais seul, mais si j'attends encore quelque temps, j'espère entraîner avec moi une partie du protestantisme. » Réponse contestée par Thésée, mais prouvée véridique par l'enregistrement d'une cassette lors de l'entretien avec l'évêque de Bobo, Diulasso. Retour au texte. Dans son livre « Marie, mère du Seigneur, figure de l'Église », leur théologien Max Turian s'efforce de rendre bibliquement acceptable une grande partie des dogmes mariologiques romains, en évitant prudemment les deux derniers. Le groupe des Dombes essaie de son côté de réparer les filets. Note 3, voir Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints. Le groupe des Dombes est un groupe de dialogue œcuménique fondé en 1937 et qui réunit une quarantaine de membres catholiques et protestants francophones. Ce groupe est une référence internationale dans le dialogue œcuménique et ses travaux ont inspiré le Concile Vatican II et le Concile œcuménique des Églises. Depuis 1948, le groupe se réunit chaque année début septembre dans un climat unissant travail et prière. Il est composé de prêtres et de pasteurs luthériens et réformés, français ou suisses, et depuis 1998 de quelques femmes. Pour une plus ample information, consultez de nombreux sites répertoriés sur Google. Retour au texte.
Les évangéliques, qui comptent souvent dans leur rang beaucoup d'anciens catholiques plus ou moins allergiques aux excès de leur ancienne religion, font généralement l'impasse sur Marie. On prêche sur la plupart des personnages de la Bible, mais pratiquement jamais sur Marie. Leurs livres sur elle sont rares. Note 4. Il y a 50 ans, Gaston Racine a osé écrire les Leçons de Marie, ce qui a certainement contribué à lui ouvrir un ministère très béni dans les milieux catholiques du Québec. Plus récemment, Philippe de Corvée a publié son excellent Marie, la féminité réhabilitée. Retour au texte. Et pourtant, la Bible en parle. Peu, il est vrai. Sur les dizaines de milliers de versets que compte le Nouveau Testament, à peine 70 évoquent son rôle. Et Marie elle-même a prédit qu'à travers tous les temps, on l'appellerait bienheureuse, Luc chapitre 1, verset 48. L'un des objectifs de ce livre est de réparer cette lacune et de montrer en quoi la Marie des évangiles peut être pour nous un modèle de foi. Luther disait d'elle qu'elle nous enseigne par l'exemple de son expérience et par ses paroles comment on doit reconnaître, aimer et louer Dieu. L'autre but est de montrer comment sont nées progressivement les exagérations mariologiques, Monsieur Leplay, et de voir comment répondre du point de vue biblique à ceux qui en sont troublés. En général, les ouvrages de controverse sont restés relégués au XIXe, un peu au XXe siècle. Plus personne n'a envie de soulever ce qui risque de diviser les chrétiens. Mais les apôtres ne craignaient pas de dénoncer, parfois vertement, ce qui s'écartait de la foi transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Jude 3. Dans la deuxième partie de ce livre, nous évoquerons l'évolution historique des dogmes relatifs à Marie et nous la confronterons aux données bibliques, sans attaquer les personnes, mais sans charité pour les idées fausses. Car il en va de notre salut. Si je suis malade et que je m'adresse à un rebouteux au lieu d'un médecin, je risque de subir de graves conséquences. Des millions de croyants prient la Vierge à la place du Père, attendent d'elle le salut au lieu de se confier à Jésus, qui a pourtant dit « Venez à moi » Matthieu 11, verset 28. Et personne ne va au Père sans passer par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Dieu fut le sauveur de Marie. Luc 1, verset 47. Les dernières paroles que la Bible nous rapporte d'elle sont « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jean chapitre 2, verset 5. Ce sont donc ces paroles à lui qui sont vraies et qui nous guideront dans le dédale des traditions humaines. Après le Concile de Vatican II, le professeur Kuhlmann, qui avait été invité aux délibérations du Concile, disait que ce qui sépare les protestants des catholiques porte deux prénoms, Marie et Pierre. En effet, le rôle actuel de Marie dans la piété catholique est un obstacle de taille à une union entre les deux principales fractions du christianisme. D'un autre côté, par réaction contre la place qui leur semble exagérée de Marie chez les catholiques, les protestants et les évangéliques ont tendance à minimiser son rôle et l'exemple de sa personne. Note 5. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Mais il est bien rare que nous entendions parler d'elle chez les protestants. En voulant corriger une erreur, on tombe généralement dans une autre. Confère Catherine Booth-Cliborn, Marie, la mère de notre Seigneur, page 4. Retour au texte. Ce petit livre voudrait se distancer de ces deux erreurs opposées et redonner à Marie, la mère de Jésus, comme l'appelle l'évangéliste Luc dans Actes chapitre 1, verset 14, la place juste qui lui revient d'après la révélation biblique. Et Alfred Kuhn de rajouter en note 6, cela ne veut pas dire qu'elle a seulement été la mère de l'homme Jésus, une erreur qu'a combattue le concile d'Éphèse en 431,
en allant dans l'extrême opposé et en la déclarant Mère de Dieu. Aurait-il été plus sage de l'appeler Mère du Fils de Dieu? En effet, c'est dès sa conception que Jésus a été le Christ, le Fils de Dieu. Fin de la lecture de la note 6. Et fin de l'introduction. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr ainsi que la table des matières de cet ouvrage. Nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr, site destiné à rééditer numériquement les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, afin de regarder les 33 ouvrages que nous avons jusqu'à présent numérisés d'Alfred Kuhn et qui sont gratuitement à votre disposition avec l'accord des éditions Emmaüs et des ayants droit d'Alfred Kuhn. Nous vous disons au revoir et à bientôt.